Alors, bonsoir, j'espère que vous allez très bien au moment où vous suivez cette vidéo. Je suis Cédric Gaël Coignet du groupe Genesis. Dans le cadre de notre apprentissage à l'école NAN, il nous a été demandé de réaliser pour ce mois un projet sur le thème de paris sportif. Le mois a été consacré au langage Python. Alors, voici comment se présente mon projet. Une fois le serveur lancé, vous êtes sur la page accueil où vous avez la possibilité de vous inscrire ou de vous connecter. Ici, on va choisir une inscription. Donc ici, on demande un email. Ok, nous nous inscrivons. Ici, on dit votre inscription a bien été prise en compte. Connectez-vous maintenant. Cliquons sur le bouton se connecter. Ici, nous allons choisir Caselle. Alors, une fois connecté, nous avons accès au site. Donc ici, nous avons les différentes disciplines. Et ici, nous avons notre mise. Donc, en choisissant un match ou un match de football, un match de tennis ou de basket, votre choix sera affiché ici et vous aurez la possibilité de valider. Vous avez aussi le choix d'aller seulement que dans les matchs de football en cliquant sur football. Donc ici, vous avez les différents championnats. Vous avez basketball, pareil, rugby, tennis et les autres sports. On va se déconnecter. Donc, au cas où nous oublions notre mot de passe, nous pouvons nous déconnecter. En cliquant sur mot de passe oublié. Donc ici, je vais taper et envoyer. Donc ici, l'email a été envoyé. Voici le lien en question. Donc nous allons relancer le serveur. Nous lançons le serveur. Ok, le serveur en marche. Donc nous mettons le lien envoyé ici. Et là, on nous demande de confirmer, d'envoyer un nouveau mot de passe. Confirmer. Donc, on nous dit votre mot de passe a été changé avec succès. Nous pouvons nous reconnecter avec ce nouveau mot de passe. Ok. L'utilisateur aussi la possibilité de changer son mot de passe. Donc là, il y a le formulaire pour changer son mot de passe. C'est pas une nécessité. Il a les informations à son compte. Il peut modifier aussi son profil. Donc voici le code de mon projet. Donc le projet se nomme Sport. Le projet se nomme Sport. Donc une fois le projet a été créé, nous avons le manage.py, puis la base de données qui est une base de données SQLite. Nous avons les fichiers statiques ici qui sont les images, les fichiers CSS, Bootstrap et autres, et JavaScript aussi. Donc, dans notre dossier sport, nous avons le dossier core où nous avons les vues.py qui nous permet de gérer les vues, des modèles qui nous permettent de créer des modèles, des formulaires qui nous permettent de créer des formulaires personnalisés et ainsi de suite. Ici, dans le dossier template, nous avons les différentes pages de notre site. Nous avons autre et ainsi de suite. Ici, dans l'URL.py, nous définissons les URL pour accéder à nos différentes pages. Donc, par exemple, ici, home,
lorsqu'il n'y a rien du tout, juste 127.0.0.1, 2.8 000, nous sommes redirigés sur Home. Au cas où c'est slash compte, nous sommes sur compte. Dans le fichier setting.py, nous avons défini l'URL de redirection en cas lorsque nous nous connectons, l'URL de redirection lorsque nous nous déconnectons. Dans le fichier template, nous avons défini la localisation de notre fichier template. Donc, dans form.py, ici pour l'inscription, nous avons créé un nouveau formulaire parce que le formulaire de Django proposait que un nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc ici, nous avons, en partant du formulaire d'inscription de Django, nous avons créé un autre formulaire où nous avons ajouté l'email. Ici, pour l'édition du profil, nous avons fait pareil, nous avons créé un nouveau formulaire à partir du formulaire de Django qui est User Change Form pour créer un nouveau formulaire de modification de profil. Dans notre modèle, ici, nous avons créé un nouveau modèle ou un nouveau objet, si vous voulez, qui est équipe. Ici, nous avons le nom, le point, un point un peu comme avec le classement FIFA pour voir si l'équipe a un bon classement ou pas, et le championnat. Voilà. Ici, nous allons considérer que le club. Ici, nous avons aussi le compte de l'utilisateur où on aura son solde et nous avons une classe match pour pouvoir ajouter les différents matchs. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu aller au bout pour créer des différentes propriétés. Nous avons que les attributs, je n'ai pas pu avoir les méthodes de ces différents objets. Okay. Donc ici, de base, les formulaires de Python, pardon, ne sont pas très stylisés. Voilà, ne sont pas très stylisés. Donc, j'ai dû utiliser Crispy. J'ai dû importer Crispy et j'ai ajouté une route pour pouvoir l'utiliser. J'ai ajouté ici pour pouvoir l'utiliser dans mes formulaires. Donc, avant de créer le formulaire avec Crispy, il fallait charger Crispy Form Tag sur la page avant de pouvoir l'utiliser. Donc, c'est grâce à Crispy que j'ai pu avoir des champs plus stylisés. Dans le cas Python, le champ de Python ne permettait pas cela. Okay. L'innovation de mon projet était de donner la possibilité aux utilisateurs d'ajouter des matchs ou des options de pari. Okay, je prends le cas de OneXBet ou tout aussi de paris. Ils ont des options fixes. C'est vrai qu'il y a vraiment assez d'options et c'est souvent rare de ne pas retrouver ces options, mais néanmoins, il y a des options qui n'étaient pas soit disponibles pour certains matchs ou il y a des matchs simplement qui n'existaient pas du tout. Donc, c'était de donner la possibilité à l'utilisateur d'ajouter un match qui existe dans la réalité mais qui n'est pas disponible sur le site. Donc, il allait soumettre le match et l'administrateur allait voir vraiment si ce match a lieu le jour qui a été donné et ajouter ce match. Donc, c'était ça l'innovation, mais je n'ai pas pu implémenter tout ça. Vraiment, je m'excuse pour tout. Donc, c'est voilà, ainsi présenté mon projet du mois. Merci.